Et voilà, je suis avec le réalisateur Vincent Beaumont, le réalisateur du film Ninte. Excuse my Vietnamese. Du coup, qu'est-ce que ça fait de recevoir ces prix? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes réactions à chaud? Donc déjà il y a eu le prix de la meilleure bande originale. Évidemment c'était mérité parce que c'est un groupe qui a changé vraiment l'univers de la musique au Vietnam, et malgré le fait qu'ils ont duré très peu de temps, ils sont encore très, très présents pour nous. Le fait est qu'on a perdu la chanteuse il y a 3 ans. C'est un clip qui a été fait à titre posthume, qui est un hommage. Et ensuite, grâce à vous, j'ai eu un autre prix qui est la mention spéciale. Mais c'est mérité. Et je suis ravi de l'avoir eu. C'est une idée qui m'est venue un peu comme ça, en pensant à eux, en pensant à tout ce que j'avais vécu là-bas. Et on s'est dit, allez, on le fait. Et on l'a fait. On avait $2000 de budget. On a quand même réussi à avoir 25 extras, 25 figurants, plein de motos, 2 voitures, une route entièrement bloquée pour tourner ce clip en une nuit. Vous avez filmé ça où? Dans quelle ville? On a filmé ça à Hanoï, au Vietnam, la capitale. L'idée du plan séquence, ça t'est venu comment? Qu'est-ce qui t'as un truc qui t'a provoqué cette envie de filmer comme ça le plan? Quand on habite au Vietnam, on passe pas mal de temps en moto. Quand on regarde autour de soi en moto, on voit pas mal du trafic. Et réussir à montrer cette ambiance d'une ville qui est envahie par les 2 roues, c'était un peu le challenge que je m'étais donné, d'essayer de raconter une histoire en un plan séquence, en remontant un trafic. Après, en termes de narration, on s'est rendu compte que ça marchait mieux si on amenait une séquence d'introduction. Au début. Au début. Ouais. Et après, il y a une petite coupe pour mieux expliquer vraiment l'acte de vengeance. Une autre question sur le fait de projeter là, ce film ici à Paris, au studio des Ursulines. Comment s'est passé le visionnage? On sait que c'est souvent difficile pour un réalisateur de voir son œuvre en tant que le public. Tu peux nous raconter un peu comment s'est passée la séance? Alors normalement, j'ai tendance à partir pendant la diffusion de mes films. J'aime pas trop revoir mes films, je les ai déjà vus beaucoup au montage. C'est difficile quand on est entouré de personnes qui regardent ton propre film. Finalement, de l'avoir vu dans les bonnes conditions de projection ici, c'était aussi très agréable. Il a été pris pour un autre festival à Saigon. Malheureusement, le projecteur était mal calibré, les contrastes étaient ultra violents. Et là, c'était parfait, quoi. Ouais. Et le son était cool aussi, c'est important. Donc je suis quand même resté ce coup-ci, malgré... J'étais en plein départ. On a pu lui remettre ses prix. Je me suis mis au milieu et je fais « Ah mais attends, ça a l'air pas mal quand même ». Et du coup, je suis resté... Et t'as bien fait. Je suis resté en position vietnamienne, qui est comme ça. Ouais. Et c'est un peu comme ça qu'on squatte dans la rue au Vietnam. Ouais, je connais. Tout à fait. Est-ce que tu as un univers cinématographique? Est-ce que tu as des films de référence ou des films cultes? C'est Chris Marker en fait qui m'a vraiment motivé à me décider à me lancer dans la section vidéo des Arts Déco. À la base, j'étais plutôt dessin, gravure, limite animation, etc. Ouais. Donc Chris Marker, évidemment après Tarkovsky, après Godard, et maintenant mes références actuelles, ce serait plutôt Refn et Romain Gavras. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, par rapport au festival et tout ça? Ça valait vraiment le coup de venir. Il y a pas mal de festivals où au final on se retrouve dans une salle où il y a 3 pélos. Et là c'était salle comble, dans une vraie belle salle qui a une histoire, avec une remise de prix devant un café, assez exceptionnel. Il y a un côté très parisien quand même. Ouais, très parisien, c'était le pur bonheur, quoi. Ok. C'était vraiment cool d'être là. Super.